Coucou, alors aujourd'hui je vous présente mon premier produit terminé. Alors on commence tout de suite. Alors tout d'abord j'ai terminé le cottage à la violette qui est un bain moussant. Honnêtement il sent super bon, il sent la violette, j'adore. Seulement le petit bémol, je trouve qu'il ne sent pas fort dans le bain. Il mousse très bien, mais il ne sent pas fort dans le bain. Est-ce que j'en mettais pas assez? Je ne sais pas. Mais pour moi, ça ne sent pas assez fort la violette dans le bain. Mais sinon, c'est sûr, je rachèterai parce que j'adore l'odeur. Ensuite, j'ai terminé le Baby Sickle Foot. Donc c'est un exfoliant pour les pieds. Alors je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est attaché comme ça. Vous le détachez, donc vous en avez un pour chaque pied. Vous coupez ici, vous avez donc c'est un liquide. Vous le versez dans la chaussette en plastique que je n'ai plus, que j'ai jetée. Donc vous le versez dans la chaussette en plastique, comme on voit ici. Vous laissez poser plus ou moins une demi-heure. Si vous laissez poser plus longtemps, bah c'est mieux. Il y aura plus de résultats, bien entendu. Donc ça, j'avais trouvé sur le site Rose Shop, que j'ai recommandé une deuxième fois, que je n'ai pas encore utilisé. Sinon, j'adore ce produit. C'est vrai qu'il rend les pieds doux. Seulement la dernière fois je l'ai laissé poser une demi-heure. J'aurais dû peut-être laisser poser un peu plus longtemps parce que j'avais encore de la couche cornée. Ça n'avait pas vraiment bazardé toute la couche cornée. Donc la prochaine fois je laisserai plus longtemps et je vous donnerai mon avis ayant laissé un peu plus longtemps. Alors ensuite, un gommage éclat du teint. Ça je ne l'ai pas terminé, mais ça fait des plombs que je l'ai. Regardez, il est encore comme ça, il reste un peu plus de la moitié. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça doit faire bien, le 2HB venait d'ouvrir près de chez moi, donc ça doit faire quoi, au bien 2 ans hein. Donc je vais pas chipoter. Je ne sais pas, c'est une date de péremption dessus, on dirait pas. Mais voilà, ces produits-là qu'ils vendent, c'est généralement pour vendre à des instituts. Donc voilà, c'est beaucoup trop pour moi. J'en ai pour une vie, moi, avec ça. Donc voilà, je vais le jeter parce que voilà, j'en ai un peu ras-le-bol de ce produit. Donc je jette. Et toujours dans la même gamme, j'avais pris le masque apaisant. À l'azulène. Donc pareil, ça fait très longtemps qu'il est là. Non, j'allais dire ça sent toujours aussi bon, mais non. À mon avis, il est plus trop bon à mettre sur la peau hein. Donc je vais jeter ça de suite hein. Sinon franchement c'était génial. À l'azulène, ça apaise vraiment la peau, mais voilà, comme je dis, ça fait 2 ans, donc vaut mieux le jeter. Alors ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Cottage à la fraise et menthe. Donc celui-là vraiment très bien. Je le rachèterai pour l'hiver, pas en été, parce que je trouve que c'est plutôt une odeur pour l'hiver. Je ne m'en suis pas lassée. Franchement, il sentait vraiment très bon, donc je pense le racheter. Alors ensuite, j'ai utilisé le masque à la boue de chez Montagne Jeunesse. Je m'attendais à quelque chose, donc là c'est marqué masque à la boue hein. Donc boue, on entend quelque chose de brun, de la boue quoi. Et ici c'est écrit masque à la boue de la mer morte, mais moi j'avais pas lu ça. Donc je l'applique sur moi. Je m'attendais à une couleur marron et je vois une couleur bleue comme ceci. Comme le masque qu'elle porte en fait. Je m'attendais plutôt à une couleur comme ça. Donc je pose ça. J'étais déjà un peu déçue de la couleur. Et l'odeur, j'aimais pas trop. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais
les désodorisants pour toilette avec l'odeur où c'est écrit océan dessus. Et bien c'était vraiment cette odeur là sur la peau. J'avais l'impression de sentir les toilettes pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc franchement ça ne m'a pas plu, l'odeur ne m'a pas plu. Et déjà la couleur ne m'a pas plu non plus. Mais seulement au niveau de l'efficacité, honnêtement il est vraiment très bien. Mais moi c'est juste une question d'odeur. Je m'attendais plutôt à de la boue en fait. Ça par contre, est-ce que je rachèterai ou pas? Franchement je ne crois pas parce que l'odeur franchement je n'aimais pas du tout. Ensuite, je vais vous parler d'un démaquillant. Bon, il me manque le bouchon, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est le Natural Cleansing Milk Dry and Sensitive Skin à la rose de chez Deleuze. Donc, c'est les produits blancs. Donc, ça, je vous conseille de ne pas l'acheter. Moi, j'ai fait la bêtise de l'acheter parce que j'étais tombée en rupture de démaquillant qui n'arrivera plus pour le moment parce que j'ai un stock pas possible. Donc j'avais acheté ce produit là et ça faisait 2 fois que je l'achetais. J'ai un proxy Deleuze à côté de chez moi donc enfin, voilà, je tombe en panne. Il me faut un démaquillant absolument parce que se démaquiller à l'eau c'est pas possible. Donc je vais le chercher, c'est la 2e fois que je l'achète. Déjà la première fois je me suis dit je ne l'achèterai plus, mais bon tu tombes en rupture de stock donc il te faut quand même un démaquillant. Donc j'ai été l'acheter et non, il reste peut-être ça, mais il restera ça, je le jette parce que je ne supporte pas ce démaquillant. Je trouve qu'il est pas du tout hydratant. Justement, il assèche la peau, il a rien du tout pour lui ce démaquillant. Il démaquille pas forcément super bien, donc ça va à la poubelle. Je sais plus combien ça coûte. Je crois que c'est aux alentours de 2 ou 3 euros, mais ça vaut quand même pas son prix, hein. Je trouve ce démaquillant pas bon du tout. Alors ensuite, un gel douche, celui-ci de la marque Lush, donc c'est le Snow Fairy. C'est en édition limitée, donc ça vous le retrouvez généralement au moment de Noël. Ça a une odeur de bonbon, donc ça faisait depuis décembre que je l'avais. Un coup je l'utilisais, un coup j'utilisais un autre. Et il sent franchement super bon. Bon là vous voyez qu'il reste un tout petit peu, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Enfin je n'arrive pas à accéder au gel douche. Donc voilà, je vais le laisser comme ça, mais sinon il est pratiquement vide quoi. Il reste vraiment un fond. Donc voilà, celui-ci je le rachèterai c'est sûr en décembre. Un démaquillant de chez Kruivat qui est le Cleansing de Face à la provitamine B5 que j'ai acheté à Maastricht, pardon. Kruivat à Maastricht. Et pareil, j'étais en rupture de démaquillant pour les yeux, donc il fallait absolument quelque chose. Et donc j'ai pris ceci, mais franchement pas bien du tout. Pareil, il est sec, il n'est pas huileux et j'ai l'impression qu'il arrache les cils en fait. Donc vraiment de la merdouille. Donc c'est pour ça que je n'irai pas jusqu'au bout du produit. Alors ensuite, donc toujours un produit coréen, le Bleeding Sleeping Cream. Donc ça c'est de Etude House. Alors j'en avais parlé dans une vidéo, mon premier haul coréen je crois. Donc c'est une forme de cuillère. Vous avez la crème là dedans, le masque là dedans. Donc ce que vous faites c'est donc vous l'appliquez juste avant d'aller dormir. Vous mettez un essuie bien sûr sur vos oreillers pour ne pas tacher tous les housses de coussin et tout ça. Donc vous laissez poser ça vraiment en couche épaisse. Vous allez dormir et le lendemain il vous restera pratiquement plus rien, juste un petit film que vous devrez rincer et franchement votre peau sera vraiment super douce, vraiment réparée. C'est du tonnerre ce produit, moi j'adore. Et j'en ai encore un à utiliser que j'ai reçu dans la 2e commande à la Royal Jelly je crois. Donc voilà, franchement génial ce produit, je rachèterai encore. Alors ensuite le Cottage au kiwi, senteur kiwi.
Donc c'est un bain moussant. Il y a un gel douche en même temps, mais moi je l'utilisais en bain moussant. Au kiwi, je ne rachèterai pas. J'ai trouvé l'odeur vraiment écœurante. Je n'aimais pas du tout l'odeur. Donc voilà, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Alors ensuite, désolée si vous entendez ma fille pleurer, elle pète un plomb. Elle fait ses caprices et elle n'a pas envie d'aller dormir. Enfin bref. Donc, j'ai terminé une eau micellaire de chez Sephora. Triple action cleansing water que j'avais reçu dans le swap de Karine. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. C'est vraiment une eau micellaire, une de mes préférées. Je trouve qu'elle bat même la Fenty qu'on a reçue dans la Little Box, je crois. Enfin bref, elle bat vraiment cette eau micellaire. J'adore. C'est un produit que j'essayerai de racheter. Je n'ai pas de Sephora près de chez moi, mais voilà, c'est un produit que j'aimerais retrouver. Alors ensuite, un masque à l'aloe vera de chez Etude House. C'est un masque en tissu. Donc c'est le premier que j'ai testé en tissu que j'avais reçu. Franchement, vraiment très bien. Pas agressif sur la peau. Donc vous mettez ça, bon, vous avez l'air ridicule, hein, vous avez un bout de tissu sur le visage. Vous laissez poser ça 20 minutes. Après vous émulsionnez un petit peu pour bien faire pénétrer dans la peau. Et vous laissez sécher, vous ne rincez pas. Ce produit est génial, l'aloe vera c'est génial pour la peau. Donc c'est sûr je rachèterai, mais j'en ai encore plein d'autres à tester, d'autres senteurs. Voilà, elle pète un câble. Autre masque terminé, en tissu aussi, mais ça c'est de la marque Montagne Jeunesse, donc que vous retrouvez chez Claire's ou chez Di en Belgique en tout cas. Donc je l'ai gardé pour vous montrer. Donc ça ressemblait à ça, il y a encore beaucoup de produits dessus. C'est une odeur très très forte de thé. Donc voilà. Une odeur très très forte. Et ils disent donc de nettoyer son visage avant de le mettre et de le laisser poser 5 à 10 minutes. Mais moi je l'ai laissé poser 5 minutes parce que je trouve ce masque, il me piquait la peau, un truc horrible. Après 5 minutes j'aurais pas su le garder plus, ça me brûlait vraiment la peau. Donc je trouve quand même que c'est un masque assez abrasif, hein. Faut pas être sensible, moi qui ne suis pas sensible, moi qui ai une peau mixte, je trouvais qu'il me brûlait la peau quoi. Donc ce produit je ne le rachèterai pas, non. Ils ont des bons produits généralement, Montagne Jeunesse, des bons masques, mais celui-ci vraiment très déçu quoi. Alors ensuite, donc j'ai terminé des cotons des make-up sensitive. Alors ces cotons là, vraiment génial, très épais, très doux, franchement j'ai adoré. Extrait d'huile de coton, c'est peut-être pour ça que c'était super doux. Génial ces cotons là, j'ai adoré. J'en rachèterai. Ensuite j'ai utilisé un petit cube de chez Sephora. À quoi c'était? C'est bizarre, c'est plus marqué. Ça s'est effacé à mon avis. Ah non, c'était Homonoï. Il y a encore un peu l'odeur. Ça j'ai adoré. Ça a pétillé dans mon bain. Il y avait une odeur démentielle. Génial. Franchement, si je le retrouve, j'en rachèterai. Génial, ce petit cube de bain. Une capsule de bain de chez Sephora à l'amande que j'avais reçue dans le swap avec Karine. Odeur géniale. J'adore ce gel douche. Et justement, je l'ai reçu, ma cousine Missy Evely's l'a mis dans notre swap. M'a mis vraiment le full size, le gel douche à la mangue. Donc trop fan. J'adore ce produit. Donc je l'ai, mais si je le retrouve, je le rachèterai pour me faire un petit stock. Alors
Alors ensuite, un autre cube, le cube d'or de chez Yves Rocher. Le cube Collect Or, pardon. À la vanille de chez Yves Rocher. Génial. Il sentait super bon. J'ai adoré aussi. Dès que je peux le retrouver, je sais bien que ça tombe... je crois que c'est en février que ça tombe, ce petit bazar là. Ou alors c'est pour la période de Noël, je ne sais plus. Mais il n'y en a pas tout le temps. Et si j'en retrouve, j'en reprendrai. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint mousse de chez Essence. J'avais pris le 02 mat beige. Donc voilà, terminé. Hein. Au départ, j'aimais ce produit. Mais j'avoue qu'après 5 jours, j'ai commencé à avoir la peau qui séchait très très fort. La peau qui pelait. Enfin franchement, ça m'a déshydraté la peau, ce fond de teint. Et j'avais plus de fond de teint à corps parfait il y a une semaine et voilà, j'ai utilisé celui-ci et pareil, ça m'a déshydraté la peau encore une fois, donc je suis contente de l'avoir fini. Je ne rachèterai pas ce produit malgré qu'il a l'air bien au départ. Alors ensuite, ça j'ai envie de pleurer parce que je les ai finis, hein. Donc c'en est 2 mais c'en est un en fait. Alors c'est le Amwhirl de chez Benefit, le mascara. Donc ça je l'avais reçu en cadeau dans une little box. Donc ça en 2 semaines je l'avais fini. Et j'avais racheté celui-ci parce que l'échantillon m'avait convaincu. J'avais acheté au prix de 17,50 € à Maastricht. Et voilà, je l'ai fini. Ça fait plus de 3 mois que je l'ai, donc je ne chipote pas, hein. Je le mets à la poubelle. Et franchement, la brosse était géniale. C'est un mascara que j'ai adoré. Un des meilleurs. Maintenant, est-ce que je vais le racheter? Je ne sais pas. Pour le prix, je trouve qu'il y en a d'autres qui font bien leur travail. Donc franchement j'en ai aucune idée. Bon, si je retourne à Maastricht et que j'ai de l'argent à dépenser, ben je serai capable de le racheter. Mais voilà, le petit frein c'est le prix. Donc voilà, très triste que mes 2 petits bijoux là soient terminés. Donc voilà, c'est sur ce beau bijou que ma vidéo s'achève. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé aussi, hein, à acheter ou à ne pas acheter. Il y a des choses qui servent et des choses qui ne servent à rien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas à vous abonner, ça fera une heureuse moi. Allez voilà, bisous bisous.